Bonjour, je suis Nicolas Boutet, j'ai le plaisir d'être le fondateur et président du groupe Vedia. Alors c'est une activité logicielle, mais je vais plutôt vous parler des problématiques que rencontrent nos clients. Nos clients sont les marques de toute taille qui ont aujourd'hui, et ce n'est pas une nouveauté, beaucoup de visuels, photos, vidéos, 3D pour assurer la promotion de leur entreprise et de leur marque et de leurs produits. Et tous ces visuels, ça représente des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de contenus parfois, et il faut pouvoir les stocker, il faut pouvoir les organiser, il faut pouvoir les diffuser sur différents canaux digitaux que sont les sites de e-commerce, les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes très présents. Et à la fin, il faut aussi être capable de mesurer de plus en plus quelle est l'efficacité de tous ces contenus. Savoir s'il y a des contenus qui servent et qui sont plus efficaces, savoir s'il y a des contenus qui servent à rien et à personne. Et c'est toute cette chaîne de valeur sur laquelle on accompagne nos clients à travers des offres logicielles et du conseil de nos différentes équipes services. Alors, on a des projets de développement organique, notamment à l'international. On est présent dans plus de 100 pays, alors avec ou sans équipe présente sur place. On a notamment une force forcément au niveau du territoire national, donc la France. Il faut qu'on accélère sur le marché Allemagne, Autriche, pays nordiques également. Et puis depuis quelques années, présent sur le marché nord-américain, modestement, mais avec de très beaux noms comme Estée Lauder, Harley-Davidson ou Hydro-Québec. Et là aussi, on sent qu'on peut pousser, qu'on peut accélérer. Côté produit, il y a une révolution fantastique depuis quelques mois qui est l'intelligence artificielle générative. Alors on en a beaucoup parlé ce week-end. Nous, on s'y inscrit depuis plus de 12 mois maintenant. Donc sur les visuels bien sûr, mais sur les textes aussi. Et c'est tout ça qu'on essaye d'embarquer de façon pragmatique dans nos solutions pour offrir à nos clients finalement la capacité à générer des contenus de plus en plus adaptés à leurs audiences et à leur marché. Il y a l'innovation. Alors vous me direz, innovation dans le logiciel, c'est assez classique, mais ce qu'il faut comprendre et ce que j'essaie d'expliquer à nos équipes, c'est que quand nos concurrents, c'est les plus grandes multinationales du logiciel, qui ont des moyens qu'on n'a pas, bien évidemment. Et il faut savoir innover dans toutes les strates de l'entreprise. Ce n'est pas que le produit, c'est la façon d'aborder une démarche commerciale, c'est le marketing, c'est même au niveau de l'admin. Tout ça est important et donc l'innovation, effectivement, se diffuse dans toute l'entreprise. La deuxième valeur, c'est l'efficacité. On est une société à taille humaine. On a à cœur d'être profitable pour dépendre que de nous-mêmes quant à notre développement. Et la troisième valeur, et pour moi là aussi elle est peut-être la plus essentielle, c'est l'engagement. Alors vis-à-vis de nos clients bien évidemment, mais aussi en interne. Quand on réussit en équipe, et quand on se plante aussi en équipe. Et c'est pour ça que j'insiste depuis des années sur ces trois valeurs. Alors, trois raisons. La première, pratico-pratique, on a effectivement aujourd'hui une valorisation de 1 petite fois et demie le chiffre d'affaires récurrent, le chiffre d'affaires SaaS, et c'est un métrique important dans notre métier du logiciel. C'est pas énorme par rapport à d'autres acteurs et par rapport au marché même aujourd'hui. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est effectivement toute la traction et le potentiel qu'a Vedia à travers ses 5000 clients. J'en ai cité quelques-uns aux États-Unis connus. En France, ça va être des acteurs comme Decathlon ou comme Total. En Allemagne, comme Merckx ou Volkswagen, d'autres beaucoup moins connus, mais c'est des clients sur lesquels on peut construire de la croissance. Et puis la troisième, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle générative. Aussi, on en parle beaucoup, il y aura sans doute beaucoup de bruit et de fumée, mais en ce qui nous concerne dans nos métiers, il y a de vrais usages, de vrais use cases qu'on découvre avec nos clients en ce moment. Et on croit que ça va effectivement accélérer et permettre un développement encore plus rapide de la société et du groupe. Je crois qu'il y a beaucoup de bienveillance et d'exigence dans la société, donc c'est des choses importantes. Je le mesure aussi à l'aune d'une équipe qui reste assez longtemps, ou plutôt très longtemps dans l'entreprise, donc c'est plutôt satisfaisant. Des regrets, pas trop, puisqu'on a toujours essayé de mettre en œuvre ce à quoi on croyait, alors parfois peut-être des remords de ne pas l'avoir fait comme il aurait fallu le faire. Maintenant, côté succès, j'espère que le plus grand succès il est devant nous et que Vedia va continuer de se développer avec ses équipes et avec ses clients. Être là pour mes proches, je ne sais pas si c'est un talent, je ne sais pas si je le fais bien, mais c'est important. La vie de chef d'entreprise, elle n'est jamais simple. Pouvoir garder un certain équilibre entre une vie professionnelle et la vie perso et rester à proximité, rester proche de ses enfants, de son épouse, de sa famille et de ses amis. C'est quelque chose qui me tient à cœur et j'espère que je le fais pas trop mal.